Bon, salut à tous les amis que j'ai sur Facebook. Je fais cette vidéo un peu en avance. Je voulais la faire ce soir, mais bon, vu que j'ai un peu de temps à perdre, je vais la faire maintenant. Je vais parler de la personne de Cult Trash and French, à savoir Frédéric Spinelli, qui fait des repacks. Ces derniers temps, ces repacks sont complètement foirés, défectueux. Tu lui dis que son repack ne fonctionne pas, eh ben, il te parle comme une merde, il te fait dire que c'est ton matériel qui est pourri, que tu n'es que rien du tout, que tu sais pas graver, que t'es un bon à rien, en gros. Donc, je vais déjà vous montrer via mon ordinateur là, ces fichiers. On va parler de son avant-dernier repack qui était Douce Nuit, Sanglante Nuit 3. Qu'il a dû refaire au moins 3 ou 4 fois et qui ne fonctionne à ce jour toujours pas. Je vais vous montrer déjà ça sur mon ordinateur. Alors le truc qu'il y a déjà, c'est que cette personne, quand elle fait un repack, déjà, elle modifie la taille, moins le format d'image, c'est-à-dire d'un format PAL, elle passe en NTSC, chose déjà qu'on ne fait pas. Quand le fichier concerné est en PAL, on le laisse en PAL et en NTSC inversement. Il n'y a pas de raison de le changer parce qu'on change automatiquement le bitrate de l'image. Donc je ne vois pas pourquoi déjà faire ça. Et pourquoi s'obstiner à le changer. Déjà, alors je vais ouvrir 12 Nuit Sanglante Nuit 3 sans fichier DVD qu'il m'a envoyé. Je vais vous le montrer. Je vais tourner ma caméra. Voilà. Voilà, on est sur mon écran d'ordinateur. Voilà. Alors je vais faire ça comme ça. Voilà, ici. Donc on voit que c'est bien son DVD à lui. 12 Nuit Sanglante Nuit 3, c'est un peu flou, je suis désolé pour la qualité d'image. Et on voit bien que son fichier VTS 4, qui logiquement devrait s'afficher en image sous VLC, ne s'affiche pas. Ce qui veut déjà dire que d'origine son DVD est défectueux et que la fin n'est pas complète. Je vais ouvrir son fichier de VTS. Voilà, on n'a que du son, il n'y a pas d'image. Tester sur un ordinateur. On a du son, pas d'image. Je vais ouvrir son fichier VTS 3 qui est à côté. Voilà. Son fichier est bien là. Il y a l'image, il y a le son. Mais le fichier VTS 4 n'en a pas. Ce qui fait que la fin du film, vous ne l'avez pas sur ce film. Vous vous retrouvez à 1h18 avec un film incomplet. Ensuite, cette personne a fait les Fantômes de Sodome de Lucio Fulci. Un classique du cinéma italien. Je vais vous montrer les propriétés de son DVD. Voilà, on va prendre un fichier VTS au hasard. Voilà, on va dans le détail. On voit que le DVD de sa taille fait bien 721 pouces x 480. Désolé de la qualité d'image. Je peux pas faire mieux. À peu près 720 x 480. Alors que son fichier d'origine, je vais vous montrer parce que c'est un fichier téléchargé à laquelle il a été rajouté une piste son FR. Je vais ouvrir le fichier, il s'agit de celui-là. Je prends un VTS au hasard, donc c'est celui-ci. Voilà. Je vais mettre propriété. Je vais dans le détail. Et la taille est bien de 520 par 576. Alors pourquoi modifier la qualité d'image pour rendre ce film en NTSC alors que celui-ci est en PAL complet? Ensuite, nous allons faire des tests vu qu'il me dit que ces DVD marchent parfaitement chez lui. Nous allons faire des tests sur ma télé et sur ma Play 3. Je vais déjà commencer les tests sur ma Play 3. À savoir que ma Play 3, je vais vous montrer après un repack que moi j'ai fait. Il n'y a aucun problème d'image ou de choses comme ça. Donc je vais allumer devant vous. Je vais sur ma télé. Voilà. Je vais allumer ma Play 3 et ainsi que ma télé. Il n'y a aucun trucage. Voilà, ma télé. J'allume la Play 3. Après, je ferai le test effectivement sur un lecteur DVD pour prouver la bonne foi que cette personne ne m'écoute pas du tout. Qu'elle rabaisse les autres ne sachant pas faire des repacks de qualité. Voilà, donc j'allume ma télé. Je couperai le son pour éviter de vous faire les joies du son. Oh, quoique je l'allumais. Non, ben je vais vous laisser le son, tiens. Voilà. Donc je vais commencer par les Fantômes de Sodome. Vous allez voir le cadrage, ceci passe en Play 3, parce qu'il y a des fois ça ne passe pas aussi sur la Play 3, hein, je tiens à le signaler. Donc, à voir. À voir, parce qu'il y a des fois ça passe pas, que tous mes repacks que moi je fais, ils passent effectivement sur ma Play 3.
Donc allez savoir, donc là j'active ma Play 3, mon compte. On est d'accord? Allez, on va dans film. Si on a de la chance que ça passe. Et on lance les fantômes de Sodome. Premier test. Voilà. Impossible. Lecture de vidéo impossible. On est d'accord, ma Play 3 pour les fantômes de Sodome. Ça ne passe pas. Voilà, une erreur. Donc, allez comprendre pour un repack qu'il a fait. Je testerai son lecteur DVD qui logiquement devrait le prendre en compte. Je ferai ça tout à l'heure. Maintenant, on va passer à son film qu'il a fait. Celui-ci, ne répondez pas au téléphone, Cultrash FR, voilà. J'ouvre la boîte devant vous. Voilà. Je le mets dans ma Play 3. Et ce film n'a pas de fin. Alors, amis cinéphiles, si vous aimez vous faire vos scénarios vous-même, faites-le, car avec ces repacks, vous avez droit. C'est magique, vous n'avez pas de fin. Vous n'avez aucune fin. C'est à vous de vous la faire. Si vous êtes chanceux, ben, téléchargez-le. Si vous n'êtes pas chanceux, allez lui dire et risquez de vous en prendre plein la gueule. Alors, on va mettre lecture. Voilà. Donc, son DVD fonctionne sur la Play 3, on est d'accord? Sachant que son film a une durée de 1h34, je vais avancer par chapitre, hein, quand même. Je vais pas vous le mettre pendant 1h34 de bordel. Hein, on va zapper quand même. Ah, là, je suis en avance rapide, donc autant pour moi. Voilà. Voilà, à partir d'1h20, il est déjà impossible de continuer d'avancer le film, de passer à l'autre chapitre alors qu'il en reste un. Je vais faire avance rapide. Et vous allez voir que le timing, à un moment, le film va s'arrêter complètement. Alors, je suis à combien de vitesse? 30%. Allez, hop. On continue. Voilà, 1h24. Le film ne bouge plus et revient au menu principal. Donc, pendant 10 minutes, vous n'avez pas la fin du film. Je sais pas, c'est allé assez rapidement. Donc, à 1h24, vous n'avez plus le film du tout, la fin. À vous de vous faire le scénario, à voir si ça vous intéresse ou pas. Hein, voilà. Maintenant, je vais faire 12 nuits sanglantes nuit 3. Toujours de lui. Voilà. On l'a regardé hier soir avec Angélique et on s'est retrouvé à 1h18 avec un film tranqué de faim, comme des cons, assis sur le canapé. Image figée, comme pour... ne répondez pas au téléphone. L'audio du film, mais pas... Voilà, on a juste l'audio, on n'a plus d'image, comme je l'ai montré sur mon ordinateur, le fichier corrompu. Voilà, on y va. 12 nuits sanglantes nuit 3 par Cultrash French. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'est du beau boulot, n'empêche. J'adore les personnes qui travaillent aussi consciencieusement. Donc voilà, on va mettre lecture. 12 nuits sanglantes nuit 3. Je vais devoir le refaire parce que c'est honteux d'en arriver à un stade comme ça. Voilà, donc je mets la durée du film. Il fait bien 1h29, 38 secondes, à peu près, 28 millièmes de seconde, voilà. Et à 1h18, ce film ne passera plus. Vous allez me dire, c'est les lois de la... En plus, sous-titres, je précise. Sous-titres anglais non désactivables. Donc, c'est super aussi d'avoir un film avec des sous-titres incrustés à l'image qu'on peut pas enlever. Voilà. Vous allez les voir en bas, bon, il y aura une petite barre noire. En plus, complètement décalé, voilà. Les sous-titres anglais qui ne se désactivent plus pas du tout. Voilà. Après, vous vous retrouvez avec un film à 1h18. Donc, on est à 50 minutes. Voilà. 1h, 1h09. Voilà, à partir d'1h10, donc voilà. On regarde le timing du film. Il fait bien 1h29 ce film. Voilà. Donc maintenant je vais faire avance rapide hein, pour vous montrer qu'à 1h18 le film crache complètement. Voilà. Et je fais ça sans aucun trucage bien sûr. Hein. J'ai une Play 3. Après on dit que mon matériel est pourri.
J'ai un ordinateur à plus de 1000 euros, juste la tour. Et voilà, exactement là, le DVD va se bloquer. C'est à cet instant-là, dans d'ici 5-10 secondes, il va se bloquer. Voilà. On arrive là. Et nous nous retrouvons avec une image figée et juste le son. Voilà, pour ce DVD. À partir d'1h18, 15 secondes, il n'y a plus d'image. À vous de vous faire une image de fin pendant 11 minutes. Voilà. Donc maintenant, je vais brancher mon lecteur DVD pour vous montrer les fantômes de Sodome, la qualité d'image exécrable du DVD. Non, d'abord, avant de continuer, tiens. Voilà, donc, comme on montre, là l'image ne bouge plus, hein, ça fait déjà 20 secondes, elle ne bouge plus du tout. Vous avez juste le son et pas d'image. Allez comprendre, Repack très très bien fait. Voilà. Avant de... Comment dire, de continuer sur une autre platine, je vais d'abord mettre un repack que moi j'ai fait, que je vais montrer que, vu qu'on me traite aussi, moi, cette personne me traitait aussi de banc à rien, que je savais pas faire quelque chose de mes 10 doigts, donc je fais aussi des repacks. J'ai terminé mon premier repack officiel, que je vais aussi faire, parce que maintenant je vais me mettre en concurrent avec lui pour montrer qu'est-ce que c'est des repacks de qualité et des repacks de merde. Donc voici mon premier repack complètement fini, de Shadow of Death, film de 1988, si je ne me trompe pas, un slasher. Voilà, je l'ai fait aujourd'hui, donc si je me plante, eh ben, je me planterai devant vous, parce que je ne l'ai pas encore essayé. Donc là, je vais lancer mon film, voilà. On va voir s'il passe sur la Play 3. Je précise que tout a été fait avec DVD Lab, j'ai rien caché. Donc on va aller au menu. Je vais aller au menu principal du film, du DVD que j'ai fait. Alors, menu principal, on est d'accord, voilà. Voilà, ma marque, Burning Grave Repack, qui sort son premier lot, son premier DVD. Voilà. Donc voilà, on voit que c'est bien Shadow of Death, comme j'ai dit. Avec lecture chapitre, on va mettre lecture pour voir. Hein. Vu que je suis nul en repack, je suis qu'une grosse merde. Voilà, un film plein cadre. J'étais aussi à préciser que mes films sont plein cadre. Tandis que les films de Frédéric Spinelli ne sont pas en plein écran. Vous allez voir dans quelques instants quand je vais vous montrer 12 000 Sanglantes Nuit 4, tiens aussi, qui n'est pas complètement... je sais pas le recadrage qu'il a fait sur l'image. Et les fantômes de Sodome de Lucio Fulci que je vais mettre sur une platine DVD parce que le recadrage il est immonde. C'est vous dire. Donc voilà, ça c'est mon repack. Hein. Voilà, il prend quand même tout l'écran de télé. Voilà. J'ai un chapitrage complet. Mon film fait combien de temps? Il fait 1h37. Donc on voit bien que chapitrage, il n'y a aucun souci. Voilà. Hein, je fais vite fait. Hein, on passe vite fait jusqu'à la fin. Voilà. 45 minutes. 52 minutes. 56 minutes, ça passe toujours. Voilà, 1h02, 1h05, allez on continue, 1h15, 1h30, bon. Non, 1h20, excusez-moi. 1h26, on voit que mon film est complètement complet, hein, voilà, 1h31. Il n'y a aucun problème, donc voilà, mon film passe de A à Z. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, après on critique mon travail, mais bon, moi j'ai des DVD qui passent de A à Z. Donc je vais passer la lecture de ce film. Voilà. Et je vais passer sous un autre lecteur pour vous montrer la qualité exécrable de ces DVD. Donc j'allume une autre platine DVD. Voilà. Je prends ma télécommande de la télé. Voilà. On va se foutre en HDMI 2 parce que j'aime bien la qualité. Donc lecteur DVD. J'espère que j'ai pas un porno dans ma platine. Non, je rigole. On n'est pas comme ça. Hein. Allez, ma télécommande. Voilà, bon là je prends mon lecteur Takara. Hein. Voilà. Bon. On va essayer Les Fantômes de Sodome de Monsieur Frédéric Spinelli de Cult Trash and French. Voilà. On va l'essayer. Alors qu'il passait pas du tout sur la Play 3. Hein. Allez savoir pourquoi. Problème d'autoring, problème de je sais pas, me servir d'un logiciel d'encodage, je sais pas.
Voilà. Donc là, le DVD passe. On est d'accord. Et maintenant, vous allez voir l'image dans l'image. Donc, bien qu'ultrash in French. Hein. Il n'y a pas de trucage. C'est bien ce DVD à lui. Voilà. Blablabla. Bla, bla. Bon, je vous passe le baratin habituel de ce genre de repack. Hein. On va tout de suite à ce qui nous intéresse. Voilà le recadrage de l'image de Frédéric Spinelli. Voilà. Alors, je mets bien ma télé, je mets bien en arrière. Deux bandes noires au milieu de l'écran. Vous ne savez pas pourquoi. Hein. Une bande droite à gauche, une bande droite à droite. Voilà. On ne sait pas pourquoi. Recadrage, on se pose des questions. Allez comprendre. Hein. Alors que ça devrait être un format plein image, plein écran. On ne comprend pas. Recadrage de merde en NTSC. Voilà. Qui était d'origine en pâle, qui a été reconditionné en NTSC. Allez savoir pourquoi. Voilà. Ce genre de DVD que vous avez. Maintenant, je vais remettre, comme c'est une platine DVD, autre que ma Play 3, je vais remettre un de ces films comme 12 nuits sanglantes nuits. Ne répondez pas au téléphone, tenez, tiens, pour... La fin qui manque au film, alors qui me dit que ces DVD fonctionnent très bien. Donc les fantômes de Sodome, je l'enlève. Voilà. Allez, on va mettre ne répondez pas au téléphone. De nouveau. Comme ça, on pourra dire que c'est vraiment mon matériel de merde qui déconne, que j'ai que de la merde à la maison. Que j'ai... C'est vrai que j'ai qu'une télé d'1 mètre, c'est vrai. Qui vaut 150 balles. Non, je rigole quand même pas, si seulement. Voilà. Alors, lecture, sans film, voilà. On est d'accord. Je vais mettre le timing. OSD. Voilà. On est d'accord. 1h34. Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Let's go pour voir si son film est entier. Ah non, c'est l'avance rapide, autant pour moi. Voilà. Avance rapide. Voilà. Hop, désolé. Oh là. Petite scène de nudité. Désolé. Enlevez les enfants. Allez. Voilà. 14 minutes. Le DVD ne répond plus. Voilà. Voilà. Vous passez aux bandes annonces d'un autre film. Vous savez pas ce que ça sort, mais voilà. Bon, 14 minutes, vous n'avez plus rien. Vous n'avez pas la fin du film. Oh, oh là, oh là là. Voilà. Donc, on va faire avance rapide. Hein. Voilà. Voilà, on va voir à quel moment ça va planter. On voit bien qu'il reste 14 minutes du film. Hein. On est bien là. Là. Voilà, on y est presque. Et voilà, 10 minutes 28, le film crash. Il revient au menu d'office. Voilà. Donc 10 minutes de fin sur un autre lecteur qui ne marche pas. Toujours, on va refaire le test pour 12 nuits sanglantes nuit 3. J'adore faire des tests sur plusieurs machines différentes. Voilà. Et je vais prendre 12 nuits sanglantes nuit 4 pour la même occasion. Que je trouve mon DVD. Moi, le DVD qu'il a fait, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Je tiens à montrer juste ma tour. Hein. J'ai quand même une tour à plus de 1000 balles. Voilà, de gamer. Hein. Je tiens à le préciser. J'ai une tour de gamer quand même. Voilà. Ma tour, elle fait 1000 balles. J'ai quand même un processeur i7 dedans. Avec 16 Go de RAM. Pour faire mes autoring, pour mes jeux en ligne. Voilà, c'est une tour comme à 1000 balles. C'est pas du matériel de PD. Tous mes logiciels sont à jour pour l'encodage et tout ça. Donc, je tiens à préciser que je suis loin d'avoir du matos de merde à la maison. Comme on essaie de le faire croire. Donc, on essaye 12 nuits sanglantes nuit 3 qu'il a fait. Voilà. Ah, excusez-moi, ça s'appelait 3. On va prendre l'autre télécommande. Voilà. Voilà, bon. Déjà là aussi, vous comprenez pas pourquoi l'image n'est pas plein cadre et qu'il y ait des bandes du film à droite et à gauche. Hein. Mon écran étant correctement réglé sur mes DVD que moi je fais. Pourquoi ce recadrage du film? Allez comprendre. Et je tiens à préciser que les sous-titres ne s'enlèvent pas anglais.
Ils sont incrustés à l'image. Défaut aussi d'Authoring qui ne veut pas reconnaître. Donc, je vais mettre le timing du film. Oh, on va essayer de voir quelque chose. Et je vais avancer le film. Voilà. Donc on est d'accord. 29 minutes. Voilà. À 1h18, celui-ci va cracher complètement. Oh, je suis allé un peu trop loin déjà. Ah ben voilà. Prochain chapitre. Il n'y a plus de temps. Le film ne bouge plus. On reste bloqué sur une voiture. Je vais essayer d'aller retourner en arrière. On va essayer. Voilà, 59 minutes. Donc on va essayer, je vais essayer de le faire cracher manuellement. Donc en faisant avance rapide. Parce qu'il va cracher à 1h18 exactement. Il va cracher. Voilà. Alors vous voyez bien que les sous-titres sont toujours très très bien activés et qu'on ne peut pas les enlever. Je vais d'ailleurs le montrer, subtitle. Voilà. Voilà, ils m'ont regardé en haut à gauche de l'écran. On me met que c'est pas possible de les enlever. Il y a un rang barré qui dit que c'est impossible. Voilà. Donc je vais faire cracher son DVD, je vais essayer. On va essayer d'arriver à 1h18 exactement. C'est au moment où est-ce que son film déconne complètement. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et son film va cracher complètement. Allez comprendre pourquoi. Mais après, c'est vrai que j'ai du matériel de merde. J'ai vraiment de la bonne grosse merde à la maison. J'ai des barres son, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des caissons, j'ai une télé qui vaut minimum 500 € ou 600 € la télé. J'ai une Play 3, une Play 4, qu'ils ont tous le même défaut. Et voilà, le DVD à 1h18 ne bouge plus. L'image reste fixe, vous n'avez plus que le son, même le timing en haut ne bouge plus du tout. 1h18:05 exactement. Voilà, pour les défauts de dernier hub qu'il a fait. Je vais vous montrer encore le recadrage complet de 12 nuits sanglantes nuit 4 qui a été fait. Bon, je ne le montrerai pas sur la Play 3, juste le montrer sur le lecteur là parce que ça se passe de commentaires. Ça se passe aussi de commentaires. Hein. Voilà. Vous avez des recadrages complets qui ne ressemblent pas au format d'origine du film. Alors, comme critique à moi, comme d'habitude. Voilà. Et quand on fait une critique à cette personne, et ben, tout marche chez elle et chez les autres, ils ont que de la merde. On m'a toujours appris à prendre les critiques en compte des personnes qui font de l'autoring. Après, je vais vous montrer quelque chose après ça, voilà. Donc 12 nuits 50 nuits 4, comme vous voyez aussi sur l'écran. Une bande noire à droite, une bande noire à gauche. Recadrage complet du film, on ne comprend pas pourquoi. Et on ne le saura jamais d'ailleurs, alors qu'il est en plein cadre normalement. Allez comprendre, hein. Recadrage pourquoi, comment, voilà. Cultrash in French. Donc je conseille de faire la publicité à tout le monde. Voilà. Donc je vous passe le reste. Pour ces autorings et qui ne reconnaît pas ses erreurs. Alors... on m'a toujours appris, je suis loin d'être professionnel, on m'a toujours appris à être humble dans le repack et dans l'outering des DVD. J'ai déjà sorti des DVD chez des... Ouais, j'ai pas sorti. On m'a demandé de faire l'outering de différents DVD que je vais vous montrer, qui ont été faits et qui sont sortis dans le commerce. Voilà. Et d'ailleurs, vous pourrez même demander à Sinar et tout ça, parce que... j'accepte les critiques. J'ai fait de l'outering professionnel avant même que lui se lance dans l'outering. Il ose critiquer mon travail. Voilà. Donc je vais juste montrer ça. Ces DVD qui sont sortis dans le commerce. Il y aura aussi un DVD que j'ai fait chez Crocofilm. Édition aussi. Hein, la dernière release qu'ils ont fait, c'est moi qui ai fait l'outering des deux derniers films. À savoir Impact 5 et les super... super je sais plus trop quoi. Je sais plus. Les super... je sais plus. Bon, je sais plus le titre, désolé. Parce que je ne l'ai pas encore reçu, ils vont me l'envoyer, mais vous m'avez oublié. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu le travail que j'ai fait quand même. Pour Sinar Édition. Petite association. Donc voilà. Le DVD de Zombie Killer. Authoring complet fait par mes soins. Voilà. Je peux vous montrer, il y a même mon nom dessus hein, sur le DVD. Voilà. Si on voit bien.
On voit rien. C'est flou. Bon, en gros, mon nom, il est ici, quoi. Il y a marqué Xavier Adam ici, voilà. Donc, ça prouve que c'est quand même moi qui a fait le DVD pour Sinar. Vous voyez le logo Sinar, on est d'accord. Voilà. J'ai fait celui-ci aussi pour Sinar, Bastard Medicine in Paris Town. Voilà. Aussi, jaquette plus DVD fait par mes soins, hein, je précise. Zombie Killer, non, je n'ai pas fait la jaquette. J'ai que fait l'auto du DVD. Voilà. Et j'ai fait aussi Tower of the Dead. Aussi des courts-métrages pour Sinar Édition. Toujours Sinar, voilà, le logo Sinar. Voilà. Donc une boîte qui a sorti ses DVD à la vente et que je n'ai jamais eu de problème. Là aussi Sinar, je monte derrière. Voilà, Sinar présente, voilà, Bastard Medicine in Paris Town. Qui a été fait pour Sinar Édition. Et que les remarques qu'on m'avait fait concernant mes erreurs d'autoring, je les ai pris en compte pour me modifier, pour me perfectionner dans ce type de montage. Ensuite, j'ai même fait encore des livres, bon, un livre pour Zombie Killer, j'avais fait, si je le retrouverai, voilà, voilà. Pour l'édition collector de Zombie Killer, j'ai participé aussi à l'écriture du livre, que vous pouvez, je sais pas si on verra crédit texte, voilà, Xavier Adam ici. Bon, c'est un peu flou, mais désolé de la qualité d'image. Je fais ça avec mon téléphone portable. Donc, comme j'ai toujours dit, j'accepte la critique. Quand je fais de la merde, ben, je le reconnais. J'incrimine pas les autres. L'erreur est humaine. Après un moment, quand on fait erreur sur erreur, faut arrêter de dire que c'est tout le temps les autres, que c'est leur matériel qui déconne. Comme je l'ai déjà dit, je suis loin d'avoir de la merde à la maison. Quand ça déconne sur une platine, je teste sur des autres ou sur des PlayStation. Et après, comme si on me dit que Sony c'est de la merde, eh ben, écoutez, allez vous plaindre chez Sony. Sachant que même sur ma tour de PC, j'ai un graveur DVD Sony dessus, ou Verbatim, je crois. Non, Sony. Voilà. Donc, moi, comme je dis, je prouve noir sur blanc que ces DVD sont défectueux. Or que lui, concernant mes DVD, eh ben, il a rien à redire. Parce que moi, tous mes DVD sont minimum essayés sur mon ordinateur, sur une Play, parce que j'en ai deux. Donc sur une de mes deux Play, ils sont testés et sur un lecteur DVD pour être sûr qu'ils passent partout. Mon encodage, j'ai fait avec DVD Lab Pro. C'est pas un logiciel de PD quand même. Et donc moi, quand je fais des erreurs, comme je le redis, je les assume. Je prends en compte les remarques qu'on me fait pour tout ce qui est possible de faire sur un DVD. Mais à un moment, quand on n'assume pas ces conneries, qu'on en est obligé de venir aux mains moi pas aux mains, à revenir à des insultes alors qu'on veut pas reconnaître ses erreurs, que je le prouve noir sur blanc, je dis faut se remettre un peu en question et arrêter de tout le temps discriminer les autres. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, je voulais la faire ce soir. Mais il m'a tellement cassé les burnes aujourd'hui, avec, je pourrais même vous montrer, c'est la discussion privée que j'ai eu avec lui, que je pense que cette vidéo aura tout dit, que je pense que j'ai plus rien à prouver. Ma mauvaise foi, comme je disais que j'ai une mauvaise foi, ben là elle est prouvée noir sur blanc, que j'ai essayé sur des lecteurs, mais j'ai pas envie de faire perdre encore une demi-heure ou trois quarts d'heure sur des autres lecteurs où je pourrais la tester. Je peux même tester sur ordinateur, c'est pareil. Mais bon, j'ai pas envie de prendre la tête pendant plus longtemps. Donc j'espère que cette vidéo lui arrivera et que si des personnes le suivent, eh ben, qui regarderont ses up et qui lui mettront peut-être un peu du plan dans la tête pour qu'il fasse ses trucs correctement au lieu de les sortir à la chaîne, sortir 10 repacks dans le mois et sur les 10 il y en a 90% qui foirent. Hein, je me relance dans le repack à cause de ça aussi, parce que j'en avais marre. Donc je vais faire mes repacks. Pour ceux qui les veulent, je les partagerai, il n'y a aucun problème. Il suffira de me demander le lien, je l'uploaderai sur un site, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, s'il y aura des critiques à faire sur mon travail, il n'y a pas de souci. Je suis prenant du bon comme du mauvais. Et moi, contrairement à lui, je ne sortirai pas 10 repacks dans le mois. Je ferai à mon rythme. Donc, les demandes, de toute façon, j'en prendrai pas en compte. Je fais les repacks que moi je veux. Ça sera en fonction de mes goûts, pas en fonction de la demande des autres. Après, je peux les partager, il n'y a aucun souci. Et puis, voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Tous ceux qui ont regardé. Et faites-lui passer le message à ce zouave qui mette un peu plus d'entrain à faire son travail correctement qu'à bâcler et à sortir des trucs qui marchent pas. Allez, sur ce, je vous remercie à tous. Et à bientôt sur Facebook. Ciao, ciao.